Waouh, comme chaque samedi soir, je suis heureuse de vous retrouver. Bonsoir à vous à la maison, bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir notre cher public. Bonsoir. Yes, faites du bruit, faites du bruit, faites du bruit. C'est ce qu'on aime chez vous, cette belle énergie. C'est super. Et comme à mon habitude, je suis toujours accompagnée de mon bras droit et de mon bras gauche. Edwige, bonsoir. Bonsoir Brigitte, bonsoir charmant public. Vous savez, j'ai envie de dire samedi soir sur la terre. Et ça se passe ici, bien sûr, à guichet fermé. Tout à fait. Merci encore une fois de nous renouveler votre fidélité. On va faire encore de belles choses ce soir. Mais surtout, il est important quand même de les remercier d'être de plus en plus nombreux à nous regarder. Ils ont adopté notre émission et on les remercie. Et maintenant, Charles-Andy. Bonsoir. Le prince de ce plateau. Merci pour l'honneur, en tout cas. Merci pour cette belle compagnie et toute l'énergie qui coule. On le voit bien sur le plateau. Tous les samedis soirs où nous avons la chance d'être chez vous. Et Dieu seul sait que vous nous le rendez très bien. Cet accueil magnifique que vous nous réservez. Ça fait plaisir au cœur. Sincèrement, merci beaucoup. Merci Brigitte et bonsoir Edwige. Bonsoir Fofo. C'est super. Ce soir, on reçoit deux sœurs, pas jumelles, mais presque. Elles sont juste formidables. Elles nous parlent du passé, elles nous parlent du présent, mais avec une énergie. Je peux pas tout dire parce que à travers cette émission, vous allez voir que vous pourrez pas rester assis chez vous. Je vous invite à m'aider à accueillir les sœurs Teriba, s'il vous plaît. J'ai même pas besoin de leur demander comment elles vont. Elles ont déjà déposé le tempo. Mais merci beaucoup. Comment vous allez à part ça? Ça va très bien. Ça va. Non, on va super bien. Souriante, élégante, non, la béninoise et... C'est la bonne ambiance de guichet fermé, du public, de tous ceux qui sont là sur ce plateau. La team. On nous aime aussi. Non, c'est super. Super, on est vraiment ravis de vous recevoir. Et d'ailleurs, on va tout de suite commencer en regardant votre clip. Ce clip a peut-être plus d'une dizaine d'années, mais il ne prend pas une ride. Merci. Merci. Et à l'époque, c'était quand vous étiez en trio. Oui, et le titre, c'est Non-Vie. Non-Vie, chowide, dobelo, no chowide, dobere meno dan, rizi, rozo, no chowide, dobere meno dan, rizi, rozo, no chowide. I don't want me, then no chowide. I don't want me, then no chowide. On ne se lasse pas de le regarder, de le re-regarder. Il y a 13 ans, quelle émotion ça vous procure encore de le regarder, ce clip? Beaucoup d'émotions. Des souvenirs, vous étiez trois. De très beaux souvenirs. On était trois. Avec un peu de la troisième qui... Zekiat. Zekiat, aujourd'hui, Olade. Olade, son nom d'artiste aujourd'hui, c'est Olade, parce qu'elle continue sa carrière seule, de l'autre côté de la Méditerranée. Elle se porte très bien. On a de temps en temps de ses nouvelles. Cette vidéo nous rappelle beaucoup de beaux souvenirs, mais beaucoup également de moments très forts de notre carrière, parce que ce morceau a été enregistré juste pendant 3 heures de temps. On avait 3 heures de temps, on pouvait pas ni plus ni moins pour l'enregistrer. Et après, pour faire la vidéo,
vous avez vu, on avait juste des petits pagnes et tout. On n'avait aucun moyen pour réaliser cette vidéo. On a juste été voir nos parents. On leur a dit, écoutez, on a fait une chanson et on pense que c'est très beau. Il faut que vous nous aidiez à produire le clip et tout. Et il y a des parents, il y en a qui nous ont donné 20 000, 25 000, 50 000. Et c'est comme ça qu'on a réalisé cette vidéo. Et je voudrais remercier particulièrement le réalisateur qui travaille avec Guichet Fermé, qui s'appelle Euragène. Et qui est justement... Il n'y avait pas de matériel. Je me souviens qu'il était monté sur un mur assez haut pour prendre des plans ouais, voilà. Donc, il était un trône. Quand les passionnés se rencontrent, oh, ça lui met de l'émotion. Ouais. Ouais, il faut s'en rappeler avec des beaux souvenirs parce que regardez aujourd'hui le chemin que vous avez parcouru. Regardez ce monsieur aujourd'hui, le chemin qu'il a parcouru. Il est passé de la débrouille à des plateaux télé, etc. Donc, c'est que dès le départ... Non, c'est beau, c'est beau. Et c'est pour ça qu'on peut chanter Pédé Pédé. Ouais. Et c'est pour ça qu'on peut chanter. Pédé Pédé, Pédé Pédé, attends nos gogo, nos gogo. Pédé Pédé, Pédé Pédé, attends nos gogo, nos gogo. Ah, Pédé Pédé, Pédé Pédé, attends nos gogo, nos gogo. Pédé Pédé, Pédé Pédé, attends nos gogo. 2, 3, Pédé Pédé, Pédé Pédé, 3, 4, 5, on y va. Pédé Pédé, Pédé Pédé, tout doucement, on va y arriver. Pédé Pédé, Pédé Pédé, 3, 4, 5, 6, 7. Pédé Pédé, Pédé Pédé. Merci. Pédé, ça veut dire petit à petit. Petit à petit, l'oiseau. Goutte à goutte, on finit toujours par remplir la jarre. Voilà, c'est ça. Et petit à petit, l'oiseau finit par faire son nid. Voilà. En tout cas, on a hâte d'en découvrir encore plus sur vous. Mais là, on va passer au Pass Culture. Le Pass Culture, c'est la chronique où Edwige nous emmène dans les 4 coins du Bénin, où elle nous remplit notre agenda avec des choses exceptionnelles qui s'y passent, car le Bénin bouge, le Bénin est dynamique, le Bénin est plaisant, on ne s'ennuie pas quand on est au Bénin. Edwige. On y va pour Pass Culture. Pass Culture. Nous sommes dans le mois de mars, donc le mois de la femme, et on parlera d'un événement qui met en lumière les femmes. Je vais vous parler de l'exposition « Entreprendre au Bénin, les nouvelles Amazones » de Yves Barou. Alors, les Amazones du Dahomey ont marqué l'histoire par leur courage, leur engagement, la résilience. Et aujourd'hui, cet héritage puissant prend une nouvelle forme, l'entrepreneuriat au féminin. Ça me parle. Eh bien, voilà, c'est vrai que ce n'est pas les mêmes armes, mais ça reste quand même des armes, ça reste quand même un combat, donc ce n'est pas révolu. Travail, audace, résilience, ces femmes bâtissent, innovent et transforment la société. Donc, à l'occasion de la sortie du livre Entreprendre au Bénin, les nouvelles Amazones de Yves Barou, il nous propose une exposition à l'Institut français du Bénin à travers une sélection de portraits de ces héroïnes du quotidien. Alors, c'est une découverte de femmes qui, comme les Amazones d'hier, se battent avec persévérance et créativité en façonnant le paysage socio-économique du Bénin. Donc, cette exposition a déjà commencé donc depuis le 7 et se poursuit jusqu'au 31 mars 2025. Il faut y aller. Le rendez-vous est pris. Exactement. Alors, je vais vous proposer également un second rendez-vous et ce sera le canapé littéraire le 26 mars 2025. Tu nous invites dans ton salon, c'est ça? J'ai beaucoup d'amis, hein. Le salon plutôt de l'Institut français du Bénin, voilà, j'y arrive. Très bien. 50 ans de présence littéraire avec le professeur Adrien Wanou. Ça vous parle? Absolument. Ça, je sais. Absolument. Alors, le mois de mars, mois de la francophonie également. Quoi de plus normal que d'installer le patriarche dans le canapé littéraire pour qu'il puisse nous parler des lettres béninoises, pour tout nous dire également de la littérature du Bénin et bien au-delà. Alors, pour rappel, le professeur Wanou est un écrivain universitaire béninois, spécialiste de la littérature béninoise et des littératures africaines francophones. On va parler de quelques distinctions de l'homme parce qu'il en a reçu beaucoup. Il a eu l'honneur donc
de recevoir plusieurs distinctions au Bénin et en France. Officier dans l'Ordre des Palmes académiques, République française. Chevalier, officier et commandeur de l'Ordre du Bénin. Chevalier de l'Ordre international des Palmes académiques du CAMES. Donc, il faut aller à ce rendez-vous pour l'honorer et surtout honorer la littérature béninoise. 50 ans de présence, mercredi 26 mars 2025 à la paillote de l'Institut français du Bénin. C'était mes rendez-vous pour vous. Les rendez-vous sont pris. Medvige, merci d'être toujours aussi surprenante et tu nous emmènes à chaque fois à travers des découvertes différentes. Ne change rien, c'est ce qu'on aime. Et tout de suite, suivez-nous dans les loges VIP où nous sommes en immersion avec nos invités. On va passer un moment avec elles où on va pouvoir avoir des petits détails croustillants que vous n'aurez jamais entendu ailleurs. Elles vont nous parler un peu de leur histoire, elles vont nous raconter ce parcours artistique qui perdure et qui ne s'arrête pas, elles se développent, elles prestent. Bon bref, j'ai déjà envie d'en parler mais non. Loge VIP. De retour avec nos Amazones. On va d'abord commencer par regarder les Teriba avec votre clip, avec le titre Aya. Sagesse, devenir quelqu'un de bien. Après ça, tu es meilleur, bon qui comprend nos jolomi, bon son lit, tu es d'opem. Il est enivrant ce titre. Ouais. C'est un très bon choix parce qu'effectivement, nous sommes en mars et ça a été créé justement pour rendre hommage de la petite fille à la femme, juste parce qu'elle a besoin de s'exprimer et de toutes les manières que possible. Et nous avons juste fait cette chanson dans les pulsions féminines que nous avons en nous, dans cette envie de faire parler d'elle. Bien sûr, de ce qu'on vit au quotidien. Aya, c'est le nom d'une fille, mais en même temps, c'est le nom d'une femme. Une mère qui voit sa fille grandir et qui a envie de lui offrir toutes les chances. Donc là, on parle de transmission. Exactement. Yes. Et voilà. Et côté musique, je constate que c'est carrément dans l'air du temps parce qu'il y a de l'amapiano. On a fait une collaboration avec un jeune artiste qui est beatmaker et qui a écouté. On l'a fait à la base à la version que voix. Mais il n'y avait aucune percussion de jouer. Et il a écouté, il a dit, mais Tata, si vous permettez, pardon, il faut me laisser faire quelque chose dessus. Laissez-moi faire de la Comment cosmétique. il s'appelle ce jeune? Credo. C'est important de saluer, d'encourager et de dire aux autres jeunes que c'est possible. Approchez-vous auprès de ceux qui font déjà et demandez en fait. Tout à fait, complètement. C'est gratuit de demander, c'est ne pas demander qui est grave. Et là, on a un morceau, ben voilà, ça peut que marcher. Et aujourd'hui, on parle de Credo à guichet. Voilà. Fermé. Non, c'est super. Merci beaucoup. C'est super. Et là, on peut voir déjà, même en termes de qualité, le précédent était très bien, mais là, on voit. Ça a beaucoup évolué aussi. Pélé. Attends, je l'ai, hein. Oh yeah. Mais on en a encore envie, et on va s'écouter tout de suite à Gorilou. En plus. Je l'ai bien prononcé. Gorilou. La femme, n'est-ce pas? Toujours de la femme. Pour dire stop à toute forme de violence faite aux femmes. C'est déjà le patriarche Sabo Randanialou qui a fait le premier pas, parce que c'est un refrain d'un de ses morceaux phares d'ailleurs, que nous avons ramené à nous. Nous disons stop à toute forme de violence faite aux femmes, parce que notre terre est une femme. Très important. Merci et le bon Dieu est une femme. Et le bon Dieu est une femme. Elles y croient fort. Non, merci.
Vous menez des combats nobles, mesdames. Merci. Merci beaucoup, Brigitte. Merci beaucoup. On va regarder tout de suite. Ago Helou. Ago. Helou. Yes. Notre terre est une femme. Elle nous donne à manger, nous donne la vie. Notre terre est un modèle. Tellement généreuse, elle est si tolérante. Notre terre est notre Dieu. Elle supporte nos outrages, nos mauvais comportements. Et la qualité des images, vous parlez de nature, vous parlez de pureté. Oui. Moi, c'est ce que je ressens quand je vois ça, hein, mes amis. Absolument, de la femme, vous parlez avec donc de la grâce, de la douceur. De la douceur aussi. La douceur, mais quelle créativité, il faut le rappeler, en voyant ce clip-là. Il est tiré de quel album? Il est tiré de l'album Ateleni, qui est le tout dernier de Teriba. Celui sorti en 2020. En 2021. Oui, en 2021. En 2021. Le temps des Covid, voilà, ouais. Alors, on remarque de plus en plus que Teriba, c'est vrai que vous êtes à la base de charmantes musiciennes, avec du talent, il faut le rappeler, mais on constate que, enfin, depuis un certain temps, vous êtes en pleine migration vers le théâtre, vers la comédie. C'est votre actualité et apparemment vous en avez fait énormément. Oui, effectivement. L'une des pièces aujourd'hui qui nous a beaucoup marqué, c'est la pièce de la reine Amazone, Tassirambé, qui a été une création avec le metteur en scène Ousmane Aledi, aux côtés de grands acteurs. Et comme Nicolas de Dravo-Renou, Nathalie, Fidèle, Raphaël et de la danseuse Rachel Aboussou. Donc, toutes ces personnes-là, on a réuni notre art et nous, on a fait la partie musicale de cette pièce-là qu'on a jouée à Abomey. Et ça a été accueilli, mais vraiment... C'était une façon de revisiter notre histoire. Il y avait des gens à Abomey qui avaient besoin de connaître l'histoire de cette reine-là qui a régné. Et de se la réapproprier. Et donc, c'est exactement la réaction que le public a eue en nous regardant sur scène. Et même nous qui avons joué, ça a été vraiment des moments de grande émotion. Et je pense que la prochaine fois que cette scène sera reprogrammée n'importe où, il faudra vraiment qu'on y aille. Et ce qui est bien, c'est que c'est une pièce qui a été faite dans notre langue nationale, mais avec un sous-titrage. Donc, on peut le sous-titrer en anglais, en russe, ça doit voyager. Toutes les langues. Vous savez qu'on est partout, les Béninois sont partout dans le monde. Et il faut vraiment que cette pièce voyage. Vraiment. On souhaite. Ouais, c'est vraiment tout ce qu'on souhaite. Mais expliquez-moi, comment on passe de chanteuse à... comédienne, vous avez pris des cours entre-temps, vous avez été accompagnée, ou alors c'était quelque chose qui était dormant en vous, ou alors vous vous êtes même découverte peut-être. Je pense je peux dire qu'on s'est découvert parce que dès la sortie du premier album en 2006, on a été repéré par Aloubine Dean, qui a vu notre clip passer et qui a tout de suite à l'OITB qui a tout de suite dit les filles, je pense qu'il y a quelque chose on a mis le doigt sur quelque chose. Ensemble. Donc c'est notre première sur cette arène-là. Franchement, nous aussi, on a découvert ce côté-là en nous. Et après lui, Tola Koukoui. Et après Tola Koukoui, aujourd'hui, c'est Ousmane Aledi. Et voilà, finalement, vous on ne est travaillez encore avec Joël Lokossou. Vous ne travaillez qu'avec les Joël potes. Lokossou, on a une pièce avec lui qui tourne aussi, voilà. Ouais. Je pense que... J'ai envie de dire le bon attire le bon. Oh, merci beaucoup. Merci. Merci. En toute humilité. Bien sûr. En toute humilité. Merci beaucoup. Vous avez parlé de... Oui. Non. Ne vous battez pas. Ne vous battez pas. Vous avez vu, vous suscitez. On a beaucoup de questions. Moi, en fait, dans un premier temps, c'est pas une question. Teriba, je voudrais qu'on fasse vraiment des ovations. C'est la marque, le signe de la résilience. Est-ce qu'on peut applaudir ça?
Je vais vous dire pourquoi. Je crois que ça fait un peu moins de 20 ans que je connais ces braves dames. Elles n'ont jamais rien lâché. Elles se sont accrochées. Elles font aujourd'hui la fierté, pas seulement du Bénin, mais de tout un continent. Franchement, les filles, je suis très, très fière de vous. C'est sûr, le Bénin aussi est très fier de vous. Merci. Merci à vous. Merci. Et maintenant, si vous permettez, je vais poser ma question. Quand on parle de Teriba aujourd'hui, il y a toujours une calebasse quelque part. Encore une C'est quoi, en fait, cette calebasse-là? La tradition voudrait que les femmes ne jouent pas au tambour. En tout cas, avant qu'elles ne jouent, il faudrait des conditions. Tout à fait. Et pas tous les tambours. Donc, c'était très complexe de venir là et de dire, nous, on a envie de toucher au tambour. Et donc, tout de suite, on n'a pas voulu choquer. On a commencé par chanter, par prendre les petits gonds, les petites bouteilles et tout. On a commencé les cascagnettes, les maracas et tout ça. On a commencé à jouer avec ça. Vous avez attiré l'attention voilà. avec technique. Et une fois que... C'est de la stratégie. Non, j'aime ça. Et donc, une fois qu'on avait toute l'attention de tout le monde, on a légèrement commencé à impliquer des percussions. Mais celle qu'on a retenue, c'est vraiment la calebasse. La calebasse parce que d'abord, elle est présente dans la cuisine de la femme, dans son quotidien en tant que ménagère. Et la retourner sur un coussin lui permettait d'avoir un son, une percussion. Une autre utilité. Une autre utilité. Se faire entendre. Une autre façon de se faire. Et pourquoi pas ne pas en profiter. Donc c'est comme ça c'est d'ailleurs la calebasse qu'on a jouée sur Nos Vies, le premier titre que nous avons écouté. Ça a été le premier essai de cet instrument avec notre musique. Et ça a été un coup de maître, ça a été apprécié. Et tout de suite, on en a fait notre chose. Au point qu'aujourd'hui, on a créé un espace qui s'appelle justement encore Calebasse. Disons que ce fruit a mûri dans nos mains. On va dire ça. Vous avez créé un espace, c'est-à-dire? J'adore celle-là. Le fruit a vraiment mûri. Complètement. Effectivement. Qu'est-ce qu'on y retrouve dans cet espace? Cet espace s'écrit Calebasse, mais avec un K. Très bien. Parce que le C rappelle toujours que la femme doit se courber, les chines, pour avoir ce qu'elle veut. Elle doit toujours se justifier. Bref, on a changé le C avec le K, elle reste debout pour symboliser le combat de la femme. La Elle femme reste debout, mais elle n'est pas un cas. Mais elle n'est pas un cas. Ah oui. Ça l'en dit. Elle reste juste debout, les bras ouverts. Elle est rayonnante à la vie. Elle offre ce qu'elle a de meilleur à ce que ce monde se porte mieux. Et c'est dans ce lieu, on y consomme du Bénin. Mais dans tous les sens. Que ce soit l'habillement, que ce soit la restauration, que ce soit de la musique aussi, et même des expositions d'art plastique. Où se trouve, on veut y aller, dites-nous tout, parce que Voilà. on doit, Edwige, je dois y aller. Ah, bien sûr. C'est à Fidrosset, Fin-Pavé. C'est à Fidrosset. Elle connaît. Et nous alors? Connu de tout le monde. Elle nous emmène. Ah oui, forcément. On viendra voir tout ce qui se passe. Ça fera beaucoup plaisir de vous accueillir et de vous faire goûter les bons plats de nos mamans. Et ça, c'est super. Et vous pourrez également découvrir de la musique béninoise, mais de la bonne musique béninoise, des femmes instrumentistes. Maintenant, qui vont commencer à se mettre sur scène. Donc, il y a des spectacles aussi. Et il y a des spectacles qui se passent, voilà. Et le prochain sera en mars, là, on est bientôt. Donc, vous devenez maintenant un tremplin. Complètement. Des détecteurs, on n'a pas le choix. De talent. On n'a pas le choix. On peut y aller. On n'a pas le choix. C'est super. Et donc, on est très ravis d'ailleurs de le perche, faire. hein. Oui, Exactement, forcément. Et il y en a d'autres qui nous ont tendu à nous aussi la perche, parce que on n'est pas arrivé là toute seule. Hein, c'est pas comme ça. Il y en a c'est pas que des femmes qui nous ont tendu la perche. Et je voulais rendre hommage, si vous le permettez, à un grand monsieur qui n'est plus malheureusement, Serge Oloboudou, qui a été le monsieur qui nous a identifié, qui a dit c'est un produit et je veux le vendre, je veux le porter, je veux le chérir, et il l'a fait. Et à part lui, il y a Gabi Henry qui est aussi notre arrangeur. Et depuis tous les temps, tous les albums que nous avons fait, c'est avec Gabi qu'on les a réalisés. Vraiment Vraiment un fidèle compagnon. Un fidèle compagnon. Moi, ce que je retiens quand même, c'est que vous êtes
Hormis deux sœurs, vous vous ouvrez à l'extérieur. Vous n'hésitez pas à demander de l'aide d'experts pour vous accompagner. Vous aviez évoqué tantôt Serge Ologoudou, père son âme, qui fut votre manager et grâce à qui vous avez été tout le temps sur les routes à défendre les couleurs nationales, à les hisser sur les toits du monde. J'ai bien envie de poser une question, la suivante. Quelles sont les parties du monde où Teriba n'a pas encore été? Je pense que ce sera en même temps comme une prière quand on le dira. On a été à pas mal d'endroits, mais il nous reste encore à aller à New York. Ça, on a bien envie d'y aller. C'est un objectif. C'est un objectif. Très bien. Et pouvoir partager la scène d'un Grammy avec la grande sœur. Le jour de notre Grammy à nous. Ah, c'est les studios. Là, il y a un message. Ouais, c'est un message. Reformuler la demande. Parce que, secrètement, je sais qu'elle doit regarder. L'émission peut arriver à elle. Voilà. Dans la vie, on n'a qu'une chance. Tout à fait. Lancez. Grande sœur, merci pour tout ce que tu as déjà fait pour Teriba. Et nous souhaiterions que la prochaine fois que tu seras présente sur la scène du Grammy Award, que nous soyons à tes côtés. Merci. Que nos paroles arrivent à elle. Je souhaite que ces paroles arrivent à elle. J'aime bien. Hein. Merci d'abord pour ce que l'initiative. Et puis, voilà, la demande, quoi. Comment on s'adresse au père. Non, c'est important. Reconnaissance d'abord et puis demande après. Très important. Nous sommes béninoises. C'est très important. On respecte les codes. Ça fait partie de nos codes. C'est notre ADN. Non, Et mais c'est vrai qu'elle a beaucoup fait pour nous. On a partagé déjà plus de 4 scènes avec elle. Et c'est très important dans notre carrière. Ce que ça nous a apporté, c'est énorme. Alors, merci elle de a le fait pour reconnaître. vous. Voilà. Ouais. Elle a fait pour vous, mais vous aussi, il semble que vous êtes dans une dynamique de reconnaissance, d'hommage à certaines de vos aînés. Je vais citer par exemple Kiri Kanta, je vais citer Myriam Makeba. Tout à fait. Pourquoi cet intérêt-là pour ces aînés? La sagesse africaine dit que c'est au bout de l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle. Et lorsque nous sommes arrivés en tant qu'artistes, lorsque nous avons rêvé d'en faire un métier, il a fallu que nous ayons déjà ces personnes qui ont passé le cap. Qui ont balisé le terrain. Bella Bello a inspiré Angélique Kidjo. Myriam Makeba a inspiré Angélique Kidjo. Et avant de découvrir Myriam Makeba et Bella Bello, nous avons d'abord découvert Angélique Kidjo. Et c'est à travers Angélique Kidjo que nous avons été plus loin, à chercher ces femmes-là qui ont impacté. Et nous avons vu Vivi l'International, nous avons vu Sena Joy, nous avons vu toutes ces femmes qui ont impacté le milieu artistique béninois. Donc on ne pouvait pas ne pas rechercher qui elles sont et faire un travail profond sur ce qu'a été leur carrière. C'est très smart, hein, parce que vous vous appuyez des expériences et des échecs potentiels ou des freins des autres pour contourner et éviter. Complètement, on va plus vite. Très stratégique. Et en plus, vous allez à la rencontre d'autres artistes pour créer des featuring, pour créer des visions différentes, pour créer des sonorités différentes. Tout à fait. Merci de toujours nous embarquer avec vous. Et moi, j'aimerais qu'on visionne tout de suite ce featuring avec Don't Me Talk, s'il vous plaît. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci. 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 Elle est juste subjuguée. C'est l'émotion, c'est l'émotion. Elles sont très surprenantes en fait. C'est ce que je retiens d'elles. Fusionnel. Et fusionnelle déjà et bien sûr et surprenante et pleine de sororité. On a eu à discuter tout à l'heure et c'était la première fois qu'on se rencontrait physiquement et on a tout de suite eu un lien qui s'est créé et je savais que cette émission allait être fort sympathique. De toute façon, je veux poursuivre cet échange. Je vous aime déjà. Merci beaucoup, Brigitte. On Merci à vous. adore. Non, j'aime beaucoup l'énergie. Edwige m'avait déjà dit beaucoup de choses sur vous et Edwige, comme à ton habitude, tu n'as pas menti. Ah oui. Non, merci. Non, c'est pour ça que Merci. écoutez les conseils d'Edwige sur ses rendez-vous. Elle ne ment pas. Ça, c'est vrai. Nous allons donc tout de suite
Entrée dans Scène du Bénin. Scène du Bénin, c'est quoi? C'est piloté par Charles Andy, notre historien national. Yes. Merci. Sans ride. Hein. Scène du Bénin, cette rubrique qui nous permet de partir, qui nous autorise à voyager, eh bien, c'est ce que nous allons faire, adorables téléspectateurs. Je vous emmène aujourd'hui à Savet. Savet, c'est une ville extraordinaire, située au centre du pays. Alors, pour être plus précis, 350 km au nord de Cotonou. C'est une ville carrefour, évidemment, qui se situe sur la route qui mène dans le septentrion et véritable embranchement avec d'autres localités, des localités voisines. Mais c'est aussi un véritable petit coin de paradis, riche de ses cultures, de ses histoires également. Et c'est maintenant qu'il faut partir. Alors, très vite, à vos tickets, embarquement immédiat et... Let's go! Savet. Dans les collines du Bénin, entre vallées et plateaux, se dresse Savet, la ville aux 1000 visages. Cette terre des Yoruba est un petit coin de paradis riche de son histoire, de sa culture, mais également de son paysage unique au monde. Ville à la géographie exceptionnelle entourée de somptueuses collines, Savet est ancrée dans la riche mosaïque culturelle et historique du Bénin. Ses habitants, chaleureux et fiers, portent en eux l'héritage d'un peuple attaché à ses coutumes. Parmi eux, Bodouri Lawani, guide touristique, partage avec passion les légendes qui ont façonné l'identité de sa ville. Chacune des visites qu'il conduit commence près des célèbres mamelles de Savet. Majestueuses et imposantes, ces 3 collines qui dominent le paysage tirent leur nom de leur forme caractéristique qui évoque des saints orientés vers le ciel. Au pied des mamelles, les artistes locaux ont créé un espace d'expression créative vibrant. Un lieu que Baudourin prend plaisir à faire découvrir à ses visiteurs pour leur offrir une immersion dans l'âme artistique de Savet. Chacune des œuvres raconte une histoire. Nous sommes ici au niveau surtout de la meule de résistance. Pendant la période d'évasion, les femmes du royaume descendaient pour faire la lessive et les petits besoins de la cuisine ici. Pendant que certains assuraient, les chasseurs, les guerriers assuraient la garde. À Savet, les valeurs traditionnelles résistent au siècle. Ici, le respect des aînés et du palais royal est une évidence transmise de génération en génération. Chaque semaine, Baudourin se rend au palais royal pour saluer la cour et prêter allégeance à sa majesté Oba Ade Tutu Akikanju. Ah, bien sûr. Oh. Oh. Aroué. Oh. Oh. Ce site fascinant plonge les visiteurs au cœur des siècles de gloire de Savet. Ces murs racontent l'histoire de tous les rois qui ont régné sur le royaume. C'est à la place Odoudoua que s'achève le parcours minutieusement conçu par Baudourin pour faire découvrir Savet à ses visiteurs. Un hommage à celui que les Yoruba considèrent comme leur ancêtre. La représentation de l'ancêtre mythique Odoudoua, c'est pour tous les peuples Yoruba une façon d'être en contact permanent avec leur ancêtre mythique. Savet, ville d'histoire et de fierté, a su préserver ce qui fait son essence. Aujourd'hui encore, elle reste et demeure un symbole de culture et d'héritage. Ses rues, ses collines et ses légendes racontent une histoire qui mérite d'être partagée avec le monde. Plus qu'une simple ville, Savet est une expérience à vivre, une mémoire à transmettre. Je savais. Mais savais. Charles Andy, Elle dit c'est beau, Savet. Et qu'elle savait. Je savais. elle savait que ça avait été beau. En tout cas, Charles Andy nous emmène comme ça à la découverte ou à la redécouverte de toutes ces belles villes dont regorge le Bénin. Le Bénin, c'est des portraits de paysages à n'en plus finir. Donc, je te remercie encore de toujours nous faire découvrir et nous donner l'envie d'aller à la rencontre de ces villes, de ces populations qui y habitent aussi, de ces traditions différentes à travers des mets, des plats, des musiques, des tenues.
contenu. Et des réalités. Des réalités, tout simplement. Charles Andy, encore une fois, merci. Challenge validé. Merci. Merci. Dans cette édition, nous allons vous emmener dans un accès privé assez spécial. Accès privé, c'est quoi? Accès privé, on met les caméras sur l'épaule et on rentre quelque part où les portes sont pas toujours ouvertes, mais celles-ci sont ouvertes à la Fondation Zinsou, qui fête en plus cette année ses 20 ans, c'est pas rien. Ah ouais. Et voilà donc, vous l'avez dit Brigitte, à l'occasion des 20 ans de la Fondation Zinsou, nous vous proposons une immersion au musée des promesses dans le jardin d'essai. C'est un espace ouvert à tous, tout le temps, et qui défie tous les principes d'un musée, donc les principes établis d'un musée. Allez, on y va tout de suite. Bonjour, je m'appelle Marie-Cécile Zinsou, vous êtes ici au Jardin d'essai et suivez-moi pour une visite guidée. Bienvenue au jardin. Alors, le Jardin d'essai, c'est un lieu qui est à la fois consacré aux artistes contemporains et qui raconte l'histoire du Dahomey, l'histoire de l'Afrique de l'Ouest. C'est un jardin voilà, où tout se mêle, la création, qui nous sommes, d'où nous venons et où nous allons. Ce jardin accueille des œuvres très différentes d'artistes qui viennent de tout le continent et même parfois de plus loin. Ici, nous sommes devant une sculpture de Cyprien Tokudagba. Cyprien Tokudagba, c'est un artiste tout à fait important d'Abomey. Il a reproduit les bas-reliefs de ces palais royaux qui sont extraordinaires, classés au patrimoine mondial dans la région d'Abomey. Et il a décidé d'en faire des œuvres. Des peintures d'abord, puis des sculptures. Et ici, par exemple, c'est une sculpture, j'aime bien qu'elle accueille les visiteurs et je suis contente que vous la découvriez aujourd'hui parce qu'il s'agit de dents. Dents, c'est l'éternité. Ce symbole très fort, ce serpent qui se mord la queue et vous voyez là, on est dans le cercle, on est dans l'éternité. Et j'aime bien l'idée que ce serpent vous accueille et vous raconte voilà, qu'on est dans un moment de nos vies mais qu'on s'inscrit en même temps dans une histoire qui est plus grande que nous. Comme je vous l'ai dit, ce jardin, c'est un jardin où on invite des artistes. On a commencé une conversation ici extraordinaire avec l'artiste Joël Andriano Mearissou. Il vient de Madagascar, mais il est quand même très attaché au Bénin. On a beaucoup travaillé ensemble dans les dernières années et il a offert 2 expositions exceptionnelles au public béninois. Maintenant, on le voit partout dans le monde, mais c'est vrai que du coup, il a un attachement spécifique au Bénin. C'est quelqu'un avec qui je partage beaucoup d'interrogations sur le musée aujourd'hui, sur l'importance des institutions. En 2005, quand on ouvre la Fondation Zinsou, on nous pose la question en disant « mais pourquoi ouvrir un musée? Les gens ne s'intéressent pas aux musées en Afrique, sinon il y aurait déjà des musées. » Moi, je dis « est-ce que vous êtes sûr que c'est pas plutôt parce qu'il n'y a pas de musée que les gens ne vont pas au musée ?» Et en fait, évidemment, on ouvre et tout le monde vient. Un musée pour qui? Un musée pourquoi? Un musée ouvert comment? Comment est-ce qu'on invite les gens à venir au musée? Est-ce que le musée est une institution fermée, réservée à une élite? Est-ce que le musée doit conserver? Comment conserver dans des conditions climatiques compliquées? Il fait chaud, il y a de l'humidité. Comment est-ce qu'on conserve les œuvres? Est-ce que ça a du sens de conserver des œuvres au XXIe siècle quand on peut tout avoir sur son téléphone? On se pose énormément de questions. Et le 7 décembre, on ouvre le musée des promesses. Bienvenue au musée des promesses. Le musée des promesses, c'est une œuvre, c'est un musée, c'est une architecture et c'est une question. C'est un monument au musée, un monument à l'art contemporain. C'est un endroit où on va retrouver l'artiste et lui-même va inviter d'autres artistes. Venez, entrez avec moi. Alors nous sommes dans cette structure et vous remarquerez que je n'ai pas poussé la porte pour vous inviter à rentrer puisque vous remarquerez autour de moi qu'il n'y a pas de porte. Les murs ont été constitués en briques de terre du jardin. Ils ont été posés dans ce jardin sans déplacer une seule plante. On a massacré quelques brins de gazon, mais c'est la seule chose. C'est un musée qui s'adapte à son environnement. C'est un musée qui s'adapte à son climat. Vous remarquerez qu'on vient de perdre 5 degrés en passant l'entrée de cet espace. C'est de la terre, c'est un petit revêtement de ciment, c'est du palmier, parce qu'on est entouré de ces palmiers. C'est une double tôle, c'est ce que tout le monde peut avoir au bord de la route. C'est un musée qui réfléchit à comment on installe un musée au milieu de la vie des gens. Comment on invite les gens à rentrer. Vous savez que pousser la porte la première fois, c'est toujours un peu effrayant. Bah, ici, il n'y a pas de porte. C'est un musée qui questionne l'institution. Et en même temps, on a une œuvre.
On a une cartographie imaginaire qui est accrochée au mur et qui permet aux gens de rêver, de s'évader. Il y a une chaise, vous pouvez vous asseoir et contempler l'œuvre. Il y a un jardin. Dans le jardin du musée, il y a une œuvre. Venez avec moi. Et nous sommes face à cette incarnation de la liberté, avec cette œuvre qui sera permanente. Autant les œuvres à l'intérieur du musée, elles changeront, l'accrochage changera. Et la promesse du public, c'est celle qu'il va écrire, qu'il va sceller dans une œuvre qui est au musée de Ouidah et à laquelle le public est invité à participer. Cette promesse, il va la mettre dans la boîte et on est invité en 2035 à l'ouverture de l'œuvre qui donnera la liste des promesses pour le Bénin, pour le monde, pour l'Afrique. Ce qui est intéressant en fait, c'est l'ère qui s'ouvre devant nous. C'est une ère où on définit nos propres standards. Et c'est compliqué parce qu'il y a des standards internationaux qui existent, il y a des standards occidentaux que souvent on veut nous imposer ou que même nous on adopte comme ça. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, en fait, on peut casser les codes et inventer autre chose. Et vous me direz, il y a un risque de se tromper. Eh bien oui, il y a un risque de se tromper, c'est la vie. Et bien si on se trompe, on recassera et on réinventera autre chose. Et il y a un moment, si on s'écoute nous-mêmes, dans les musées comme pour le reste, si on s'écoute nous-mêmes et si on sait se questionner, on va trouver nos réponses. Et nos réponses s'imposeront aussi dans le monde parce qu'on a une voix à faire entendre. Merci à Guichet Fermé d'être venu nous rendre visite aujourd'hui. J'espère que la visite vous a plu. N'hésitez pas à venir au Centre du Monde faire une visite en vrai. Venez voir ce musée, venez partager avec nous vos envies, vos codes, vos rêves, vos promesses. On vous attend et à très bientôt. Edwige, merci pour cet accès très privé que tu nous as réservé. De toutes les façons, dans Guichet Fermé, tout est exceptionnel. La Fondation Zinsou, le Musée des Promesses. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? La seule promesse que moi je peux leur faire, c'est que je vous promets que si vous y allez, vous allez pas en ressortir comme vous êtes entré, c'est certain. Ah ouais, c'est certain. Et maintenant, nous allons retrouver Charles Andy qui nous emmène dans les coulisses de l'histoire et il nous parlera de l'orchestre Polyrythmo. Oui, Polyrythmo The Band, qui ne prend pas de rides. C'est le groupe musical béninois originaire de Cotonou. Sa renommée a traversé toutes les frontières et toutes les générations. Charles Andy, c'est moi. Let's go. Let's go. Dis-nous tout sur ça. Malgré ces 6 décennies, le Polyrythmo est toujours vivant et bien vivant. Et Charles Andy, comment le groupe a-t-il vu le jour? Selon son acte de naissance, le Polyrythmo a vu le jour en 1968. Le groupe est né de la scission qui s'est produite au sein du groupe. Le premier, le Sony Black Band de Cotonou, propriété à l'époque du docteur Achille Johnny. Les deux meneurs de la séparation, je vous donne leur nom. Il s'agit de Melomé Cléma et Laurenton Esquil. Alors, durant 2 années, Brigitte, Edwige, les deux musiciens vont vivre reclus et vont s'entraîner avec insistance. Depuis leur cachette, ils feront mieux. Ils vont recruter les meilleurs du monde musical de Cotonou à cette époque-là. Un autre fait marquant, les deux acolytes en profitent pour acquérir des instruments nouveaux pour l'époque, dont une batterie à 7 caisses, s'il vous plaît. Pour l'époque, c'était le must. Ce qui fait que dans un concert du Polyrythmo, eh bien, il y avait donc d'abord les riches instruments à contempler avant même le début du spectacle. Alors, à partir de ce moment,
sur Cotonou, Brigitte, eh bien, plein feu sur la capitale, en tout cas sur le plan musical. C'est la révolution, car les mecs introduisent de nouvelles façons de jouer les guitares et les instruments, de se mouvoir sur scène dans une chorégraphie parfaitement exécutée. Le groupe a enrichi son style musical de l'époque en y important le jerk, l'afrobeat, le soukous, la rumba. Et sur scène, s'il vous plaît, chaque membre de l'orchestre Polyrythmo était à lui tout seul une attraction. Et tenez-vous tranquille, chaque musicien, chaque chanteur avait à l'époque son microphone. Là encore, c'était de la nouveauté, ce qui n'était pas le cas auparavant. Alors, un ensemble de passionnés donc, de self-made men dans la musique. Aucun d'eux n'a fait une école de musique. Comme on le dit, ils ont appris sur le tas. Des virtuoses de la musique dahoméenne, puis béninoise par la suite. Il faut dire que c'est des gens qui ont fait carrément la pluie et le beau temps durant la période révolutionnaire. Les membres du Polyrythmo, je vous les présente rapidement. On avait donc Clément Mélomé, alias Méloclem, qui était un puissant guitariste et chef d'orchestre. Vous aviez Laurento Esquil, le lead vocal, Zundeyon Bernard, alias Papillon, qui était à la guitare solo, piano et orgue. Vous aviez Loco Pierre, trompettiste, Adjanorum Maximus pour la guitare rythmique, sans oublier Bento Gustave, l'as de la guitare basse, le batteur Léopold Yewessi, les chanteurs Arerenou Vincent, Amenoudi Vicky, Mathurin au congas, et plus tard viendront s'ajouter à la bande un certain Agbe Madon Paul Gabo, dit Gabo Brown, qui était un excellent chanteur, et Koné, qui était d'origine malienne et saxophoniste. À leur apogée, ce qu'il est important de retenir une fois de plus, nous sommes vers la fin de la décennie 70. L'orchestre a un répertoire de près de 500 titres, s'il vous plaît. Wow. 500 chansons. Et dans la foulée va prendre un autre nom. L'orchestre va désormais s'appeler le tout-puissant Polyrythmo de Cotonou. Il faut dire qu'il a représenté brillamment le Bénin, le Dahomey à l'époque, notre cher et beau pays, en 1977 au Festival des Arts et de la Culture de Lagos, le Festac, et dans d'autres grands événements de par le monde. Et à partir des années 80, le groupe va perdre un peu de sa notoriété. Mais en 2009, le phénomène, le beau, va se produire. Il va rencontrer la journaliste Élodie Maillot, qui va relancer la carrière de l'orchestre avec, à la clé, un nouvel album, Cotonou Club, sorti en 2011. Et depuis, plus de répit pour les hommes de Méloclem, pour la bande, même si, il faut le rappeler, au fil des années, eh bien, la plupart de ces pionniers ont passé l'arme à gauche. Je dirais pour terminer, les artistes ne meurent pas, vive les muses, vive le Polyrythmo, pardon, le tout-puissant Polyrythmo de Cotonou. Charles-Andy, merci de toujours nous emmener. Comme tu l'as si bien dit, avec toi, les morts ne sont jamais morts. Et c'était très passionnant la manière dont tu nous as remémoré cela. Alors, encore une fois, merci. Chers amis, notre rendez-vous du samedi touche à sa fin. À la maison, j'espère que vous avez appris beaucoup de choses. J'espère aussi que vous vous êtes amusés. Je tiens à remercier nos invités et leur énergie. Merci beaucoup, les Terribas. Merci Brigitte. Changez rien. Merci. Prochain spectacle, promis, on est là. Merci. Soit dans les coulisses, soit derrière la scène, ou soit en face de vous à danser, parce que on peut pas rester assise face à vous, c'est certain. Mes amis, merci encore. Merci Brigitte, vous permettez, je vais faire un clin d'œil quand même à toute l'équipe derrière qui nous booste, ces personnes qui travaillent formidablement bien. Je veux parler des ingénieurs, des techniciens. Merci, vous êtes adorables tout simplement. Les gens de l'ombre, mais sans qui ça ne fonctionne pas. Merci à vous tous, et ils sont même déjà en face de moi. Merci. Et pour terminer, cher public, en folie, on va pas se quitter comme ça. Vous savez que guichet fermé, on clôture toujours avec un show très chaud. Non, pas à guichet fermé, très chaud, mais à guichet fermé. Public en folie, merci, merci, merci. Le show peut commencer.
Et que tu mets des coups des franches, la sueur de ta caboche t'élèvera. Et ouais, son bando, pwede, 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 attends nos gogo, yeah. Pwede, 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 attends nos gogo. Pwede, 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 attends nos gogo, yeah. Pwede, 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 attends nos gogo. Sikolo a così, sikolo a così. Sikolo a così. Suru ni pewe, ai ha ni pewe. We never ni pewe, that never gino be. Suru ni pewe, ai ha ni pewe. We never ni pewe, that never gino be. Suru ni pewe, dede we wa. Ai ha ni pewe, we ne hule do. Suru we joga. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Pwede, 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 attends nos gogo. Pwede, 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 attends nos gogo. Pwede, 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 pwede. 2, 3, oh. Pwede, 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 pwede. Merci beaucoup. Super.